2008, crise financière, crise économique. 2020, pandémie mondiale gérée catastrophiquement par les gouvernements occidentaux. 2022, guerre entre la Russie et l'Ukraine, et peut-être que ça va s'enliser. Ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu, mais peut-être que d'autres pays vont être impliqués. Peut-être que ce sera un épisode de quelques jours, quelques semaines qui prendra fin. On n'en sait rien. Du coup, quel pays faut-il choisir pour son expatriation? Je vais t'en parler tout de suite dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vais commencer concernant les conflits. Comme tu le sais, moi j'ai quitté donc en début des années 2010 la France. J'ai vendu tout ce que j'avais pour aller m'installer en famille aux Émirats. Et là, on me disait, tiens, c'est compliqué, tu t'es installé quand même dans une zone du Moyen-Orient assez proche d'un nombreux conflits. Il y a des tensions avec l'Iran, il y a des tensions avec le Sud, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas risqué d'investir là? T'es pas à l'abri d'avoir un conflit aux Émirats, ainsi de suite. Et puis, quelques années plus tard, enfin il y a 3 ans, je me suis installé en Turquie. Et là, pareil, on m'a dit oui, mais c'est risqué, il y a quand même pas mal de tensions. Erdogan, il est en conflit avec plusieurs pays. Est-ce que c'est pas dangereux finalement de s'installer, de vivre dans ce pays parce que t'es pas à l'abri entre les putschs, entre les différentes tensions diplomatiques avec les pays voisins? Est-ce que c'est pas risqué finalement? Et moi, j'avais toujours cette réponse-là que je disais, que tu peux retrouver facilement dans les différentes vidéos et même dans les lives, parce qu'on me disait toujours, finalement, je voyais toujours cette question qui revenait. Je disais, moi, j'ai pas de boule de cristal, je vois pas le futur, je suis pas à l'abri qu'il y ait un conflit effectivement en Turquie, aux Émirats ou ailleurs, ou n'importe où dans le monde. Et donc, mon mindset, ma logique, c'est de dire, je fais en sorte que je puisse être mobile. Okay, je fais en sorte que si demain je dois quitter le pays, ça puisse se faire assez rapidement. Je sais que beaucoup n'étaient pas convaincus par cette réponse. Ils voulaient pouvoir s'inscrire sur du long terme, avoir une vision sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je disais que moi, c'est une vision qui est beaucoup trop longue. Je ne peux pas regarder sur autant de temps, c'est beaucoup trop lointain. Personne n'a vu arriver la crise financière et la faillite de Lehman Brothers en 2008. De la même façon, personne n'a vu arriver la pandémie. Ok, c'est une crise sanitaire, mais la façon dont les différents gouvernements occidentaux ont géré de manière catastrophique cette épidémie, ayant des conséquences économiques, psychologiques, sociales et tout ce qu'on sait déjà. On sent à peine de cette crise sanitaire que là, on est rattrapé par cette guerre. Qui a vu arriver cette guerre? On m'a parlé qu'au Moyen-Orient, c'était risqué. On m'a dit en Turquie, c'était dangereux. Mais là, la guerre, elle est aux portes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est aux portes de l'Europe. Peut-être que d'autres pays vont suivre, peut-être pas. On n'en sait rien. Mais qui l'a vu arriver? Qui y a cru? Même les dirigeants des pays occidentaux n'ont pas cru que ça allait partir à ce point-là. Lorsque Poutine a déclaré la guerre officiellement à l'Ukraine et a envahi l'Ukraine. Personne l'a vu arriver, personne, aucun économiste, spécialiste, tout ce que tu veux, tous ceux qui te font des analyses au quotidien en te disant voilà, tel pays c'est très dangereux, là Erdogan, ensuite. Là, on arrive à une guerre aux portes de l'Europe. Qui l'a vu arriver? Personne. Et c'est toujours été mon discours, c'était de dire on ne connaît pas le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Et la preuve, tout le monde a été pris de court. Donc, la moralité de ce que je vais déjà sortir de tout ça, c'est qu'il vaut mieux être dans une logique de dire je suis suffisamment mobile, je suis prêt au changement, à court, voire moyen terme, plutôt que de se dire on a certaines garanties, on a certaines assurances, sécurité pour voir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'est ce que je prône depuis le début, c'est ce que je réponds à chaque fois qu'on me pose la question sur quel pays, je dis toujours, moi je regarde sur une vision court terme, éventuellement moyen terme, c'est-à-dire sur quelques années, pas plus. Là où je vais poser mes bagages, si je me sens bien et si tout se passe bien, en Turquie en l'occurrence, la pandémie, la crise sanitaire a été très bien gérée.
Donc ça m'a plu, je suis resté. Okay. Si demain il y a effectivement un conflit, à ce moment-là, je prendrai mes bagages. Mais en l'occurrence, là, ce qui s'est passé, cette guerre qui a eu lieu, personne ne pouvait le prévoir et on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres choses similaires. Donc, je pense que le plus important, plutôt que d'essayer de faire les diseuses de bonne aventure et de faire comme si qu'on pouvait anticiper le futur, plutôt avoir une logique de dire qu'on est mobile et qu'on peut effectivement s'adapter en fonction de la situation. Deuxième point, justement, c'est comment on s'y prend pour pouvoir s'adapter à la situation. Tout simplement, il y a un certain nombre de choses que je fais, que je mets en place pour pouvoir avoir une certaine, on va dire, capacité d'adaptation. Premier point, sur les business. Sur tout ce que je vais entreprendre, je vais privilégier les business, par exemple, online. Premièrement, parce qu'on peut les gérer facilement depuis son ordinateur, Internet, et on peut comme ça bouger. Donc, c'est le cas d'Amazon, comme tu le sais, tu fabriques ta marque, tu proposes tes produits. Quand je dis Amazon, encore une fois, c'est des produits qu'on va proposer sur du e-commerce. Ça pourrait être Amazon, ça peut être une autre plateforme. On parle plus d'Amazon parce que c'est la première plateforme d'e-commerce dans le monde. Okay, ça pourrait être une autre, c'est discount, tout ce que tu veux. Mais fabriquer son produit et pouvoir ensuite le revendre depuis donc son ordinateur tout simplement online. Okay, donc ça va être le premier point. D'ailleurs, si ça t'intéresse, Amazon, j'ai un programme Vendeur Amazon. Si tu veux avoir toutes les informations, toutes les étapes d'accompagnement de A à Z, je te mets le lien en description et qui apparaît également au-dessus. Ça peut être comme ça, tu as plusieurs business online. YouTube Ads s'applique également et ainsi de suite. Si c'est du business physique, il faut que ce soit gérable à distance. C'est-à-dire qu'un petit format de business que je peux ensuite gérer à distance s'y prête également, à partir du moment où l'investissement n'est pas trop important. Okay, je t'en parle notamment dans Boîte Automatique. Ensuite, l'immobilier. L'immobilier, depuis le début, je t'ai dit que je privilégiais l'investissement locatif à la résidence principale. Pourquoi ? Parce que la résidence principale, pour te faire plaisir, tu vas faire tout un tas de dépenses et au final, ce grand nombre de dépenses, ce n'est pas la façon la plus rentable d'investir. Je préfère utiliser mon argent, l'investir dans des biens que je vais pouvoir louer, générer de revenus, et pour ma résidence principale, louer tout simplement. J'habite à un endroit, si je dois changer de quartier, je peux bouger sans problème parce que il me manque tel service ou telle chose ne me plaît pas ou quoi que ce soit. Si je veux bouger, je bouge de ville et même de pays. Et là, on revient sur le sujet principal. Okay, donc, pour l'immobilier, je privilégie clairement l'investissement locatif à la résidence principale. Et avec ce qui se passe actuellement, c'est pas ça qui va justement me faire changer d'avis, au contraire. L'autre point que j'ai envie de t'ajouter concernant cette capacité d'adaptation, c'est par exemple également d'avoir plusieurs passeports. Alors pour beaucoup d'entre nous, nous avons la double nationalité. C'est un gros plus, c'est un gros point fort, mais on peut également avoir d'autres passeports. Par exemple en Turquie, si tu investis à hauteur de 250 000 $ dans l'immobilier sur plusieurs biens cumulés, bien sûr avec le temps, pas forcément d'un coup ou dès la première année, mais si on arrive à investir cette somme-là, on peut prétendre à la nationalité turque. Je ne dis pas la résidence, mais bien la nationalité turque, donc avoir le passeport turc. Donc ça, c'est un gros avantage et ça peut être justement en période de conflit ou en période de tension, un gros plus. Donc, garde ça en tête et si ça t'intéresse pour tout ce qui est investissement immobilier en Turquie et encore plus pour faire de l'investissement locatif et même peut-être même de la résidence principale si vraiment tu le souhaites, je propose très bonnes opportunités. Tu as juste à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé justement dans cet objectif-là qui s'appelle Opportunity Turquie. Tu trouveras le lien en description et là je te partage des bons plans d'investissement immobilier en Turquie. Conclusion dans cette vidéo, c'est que premièrement, on n'a pas de visibilité sur du long terme. Ça, il faut bien le comprendre. Il ne faut pas s'inscrire en se disant qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense que c'est très risqué d'avoir cette logique-là. En tout cas, moi, je t'incite à avoir une logique où tu peux facilement bouger et t'adapter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les conflits, les problématiques sont de plus en plus, j'ai envie de dire, à la fois graves et à la fois interconnectées. Toutes
L'origine, bien sûr, c'est comme beaucoup de conflits mondiaux, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale et d'autres, c'est d'abord un problème économique, et on l'a vu avec la crise financière en 2008 qui a eu des répercussions, guerre et ainsi de suite. Donc tout ça c'est connecté et c'est de plus en plus le niveau et commence à monter de plus en plus. Donc clairement on n'a pas de visibilité, on est dans un contexte qui est très difficile, donc je te recommande vraiment d'être dans cette logique d'adaptation et de pouvoir tout simplement rester mobile en fonction de la situation. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao.